Bonjour, la grâce de Dieu remplit de ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hier, nous avons fait un message, un petit enseignement sur les saisons ou les temps. Quand nous avons besoin de discerner les temps, et nous venons trouver qu'il y a deux groupes de saisons. Il y a la saison de la vie et puis la saison naturelle qu'on appelle atmosphérique. Et dans les saisons de la vie, nous venons trouver qu'il y a trois étapes. Il y a l'enfance, il y a la jeunesse, et puis il y a la vieillesse. Et du côté spirituel aussi, c'est pareil. C'est trois étapes. L'enfance spirituelle, la jeunesse spirituelle et la vieillesse spirituelle. Et du côté des saisons atmosphériques, nous avons les 4 saisons. Dans certains pays, il y en a simplement juste 2 et même 3. Alors nous connaissons l'hiver, le printemps, l'automne et l'été. Ça, ce sont les saisons qui nous trouvaient dans la terre atmosphérique. Les saisons finissent être instituées par Dieu. L'homme n'est pas capable de déterminer les saisons ou les temps. L'homme n'est pas capable de contrôler les saisons. Il n'est pas capable de contrôler les temps. Aujourd'hui, nous pouvons regarder un coup de côté de la vie, les saisons de la vie. Nous allons faire un commencement avec l'enfance. L'enfance. Quand nous lisons dans le livre des Hébreux, le chapitre 5, verset 12, il dit comme ça quiconque est encore au lait, il y a un enfant. Et un enfant, tu connais, il dépend de quelqu'un. Un enfant, il recevoir, il apprendre. Un enfant, il a besoin de quelqu'un d'autre pour trapper sur la main, pour amener lui quelque part. Un enfant, comme on nous connaît, il a besoin d'être nourri pour les grandir. Laisse-nous lire dans le livre, le premier livre de Corinthiens, le chapitre 3. Nous regardons un coup ce que la Bible dit à nous ce matin. Pour moi, frère, l'apôtre Paul peut parler, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, comme vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. L'apôtre Paul peut dire, bon, nous autres une bonne nourriture, nous autres du lait, vous êtes capable de nourrir. Parce que si vous avez une nourriture solide, vous êtes capable de supporter. Et même actuellement, dans ce moment-là, vous ne le pouvez pas. Vous n'êtes pas capable de supporter à présent, dans ce temps-là. Vous n'êtes pas capable de supporter la nourriture solide. Parce que vous êtes encore charnel. Nous te connaissons qu'un enfant, pour les capables de croître, pour les capables de grandir, il besoin de gagner une alimentation équilibrée. Il besoin de gagner une bonne nourriture. Il besoin de gagner tout ce qui est nécessaire pour faire croître, pour sa croissance, pour grandir, pour gagner la force, pour qu'il soit capable d'être immunisé contre toute bactérie, virus, capable de il besoin de gagner une alimentation équilibrée. Et ça, c'est bien important, c'est bien nécessaire. Il est de même pour nous la vie spirituelle, frères et sœurs. Il est de même pour la vie spirituelle. Si nous n'avons pas une alimentation équilibrée et spirituelle, quelque part, nous pouvons défaillir.
Oui, nous pouvons affaiblir. Et c'est dans ce moment-là même que nous pouvons trouver qu'il y a une bactérie, un virus démoniaque qui peut venir attaquer nos systèmes, ce qu'on appelle nous la foi. Vient attaquer nos systèmes, vient attaquer nous la foi, vient attaquer nous-mêmes et nous tombons en défaillance. La Bible dit nous ce qui, c'est que le fait qu'il y a là, qu'il a Paul, il peut montrer qu'il peut cause avec des hommes. Des hommes. Mais c'est moi les cause avec juste comme des enfants, il dit nous ça. Comme à des enfants, on peut cause avec eux. Malgré qu'ils sont capables de haute taille, même qu'ils sont capables en nombre numérique, nous sommes capables de dire qu'ils sont âgés, ils ont l'âge. Mais ça n'a pas fini de faire ça mature. Ça n'a pas fini de faire ça grandir spirituellement. Ils sont capables de haute taille, bel gabarit, ils sont capables des hommes bien faits, comment nous dire, et dans l'âge, mais simplement, dans la spiritualité, c'est encore des enfants. C'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire, on peut causer avec eux comme des enfants. Nous avons besoin de nous autres le lait. Une nourriture de base. Une nourriture de base. Ce n'est pas la taille qui détermine la croissance. Oui. Et ce n'est pas le nombre numérique, comment nous dire, l'âge, qui détermine la croissance. Pour nous passer de l'enfance à la jeunesse, nous avons besoin d'une croissance. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir. La Bible dit à nous que Dieu finit de nous le pouvoir pour devenir enfants de Dieu. Dieu finit de nous le pouvoir pour devenir enfants de Dieu. Mais avant qu'il nous devenir, nous avons l'autre personnalité. Nous avons l'autre chose. Pour devenir, nous devons sortir d'un premier plan, d'une première phase, et puis nous devenir. Je peux saisir là? Je peux comprendre moi? Ce qui veut dire, nous avons un commencement avant. Et il y a un commencement pour nous devenir. Pour quelqu'un de devenir, pour une petite chose de devenir, besoin d'un commencement. Et ce qu'il y était au commencement là, ce n'est pas ce qu'il peut devenir. Entre ce qu'il y était et pour le devenir, il y a une croissance. On appelle ça un système de croissance. Il besoin de croître de ce qu'il y était au premier, au commencement, de croître, là, de devenir ce qu'il supposait être, qu'il ait besoin de venir. Et de même, pour nous, pour tous ceux qui viennent vers le Seigneur, qui acceptent le Seigneur Jésus comme son sauveur, qui mort au péché, mort à la première vie, et ressuscité en Christ pour capable vivre dans la seconde vie qui nous appelle la vie spirituelle. Parce que notre première vie, c'est une vie charnelle. Notre première vie, c'est une vie qui remplit avec les choses de la chair, qui a tous les désirs de la chair, qui a toutes les choses qui finissent héritées de la chair depuis notre premier parent, Adam, qui est péché dans la chair. Nous héritons ça de lui. Ça, c'est la première vie, ça. Mais pour qu'il nous capable de sortir de sa première vie-là, nous arrive à la vie spirituelle, nous avons besoin de faire une croissance, un passage, une transition, on appelle ça. Nous morts à cette première mode de vie, nous revivons à la deuxième mode de vie en Christ. C'est que peut-être nous nés de nouveau. Et quand nous nés de nouveau, nous pas nés un homme fait. Nous pas nés grand un seul coup, spirituellement. Nous nés enfants. Là qui nous besoin, à partir qui nous être un enfant, nous besoin d'une nourriture équilibrée, une nourriture qui est capable amène-nous pour grandir spirituellement. Mais si nous pas gagnons cette nourriture-là, définitivement, nous manque quelque chose. Nous pas grandi. Nous reste nés, nous reste petits. Nous n'avons pas de manquement, nous n'avons pas de lacune dans nos corps physiques, tout comme spirituellement. Nous tout connaissons qui pour devenir ce qui nous besoin était, pour devenir ce qui nous besoin était, nous avons besoin de croître. Nous avons besoin de croître. Et il y a un commencement, on va dire, il y a un commencement à toute chose. Fini un commencement avant. Tout ce qui est un commencement, bien grandi.
tout ce qui est un commencement, les besoins croître, les besoins d'une croissance. Pour lui devenir ce qu'il a besoin d'être. Il est pareil pour vous et pour moi. Pour tous ceux qui ont grandi, qui bien grandi, qui bien passent de l'enfance pour arriver à la jeunesse et à la vieillesse. Aujourd'hui, nous cause de sa première étape, l'enfance. L'enfance. Ce qui m'a trouvé dans la parole de Dieu, d'après ce qu'il m'a fait lire, et puis d'après ce que bonne référence il donne moi, il démontre que ce n'est pas une congrégation, je me répète cela, ce n'est pas une église ou une assemblée avec 300, 400, 1000 âmes qui finit grandi. Je suis encore peut-être, je pourrais dire peut-être, je suis encore bons enfants. Et il peut être aussi qui une congrégation avec 50, 60, 80 âmes, je déjà arrive à la maturité spirituelle. Bon, répète cela, ce n'est pas le nombre qui définit, c'est pas un enfant qui grandit, il passe de l'enfance à la jeunesse et à la vieillesse. Ce n'est pas le nombre et ce n'est pas l'âge. Nous regardons un peu ce qui nous est capable de trouver dans la parole de Dieu. La Bible dit nous comme ça, qui, l'apôtre Paul peut dire, mon fin besoin de nous autres, je vous ai donné du lait. C'est la nourriture de base. La nourriture de base. Toi, nous te connais, chaque famille connaît, tous les gens de la terre connaissent qui, pour grandir, pour croître, nous avons besoin de bonne nourriture de base. Nous avons besoin d'une alimentation bien équilibrée, bien composée avec tout ce qui est nécessaire. Les protéines, les énergies, et les calories, les vitamines, tout ce qui est besoin. Médicalement, quand nous causons médicalement, une alimentation équilibrée, c'est un meilleur homme. C'est un des meilleurs hommes pour combattre contre le virus et les bactéries dans nos systèmes. Je répète cela. Quand nous causons médicalement, une alimentation équilibrée, est un meilleur homme pour combattre contre les virus et contre toutes les bactéries capables, indispensables, qui nous pas besoin. Sa nourriture, sa alimentaire équilibrée là, sa nourriture équilibrée là, est indispensable pour un bon fonctionnement dans nos systèmes immunitaires. Il est indispensable pour un bon fonctionnement dans nos systèmes, dans nous les corps, pour nous les corps. En contrepartie, nous sommes capables de dire, ce contrefaçon en recto, une alimentation mal équilibrée, il affaiblit nous. Il y a une défaillance, il y a une destruction, nous pas immuniser, et là, il contribuer pour qu'il y ait une bactérie, un virus capable de détruire nous les corps. On peut causer ça médicalement, là, physiquement, là, pour nous les corps. Pareil comme un exemple, nous prenons un exemple. Nous disons, nous avons globule rouge, globule blanc. Chaque globule a un travail spécifique que je fais dans nous les corps. Globule blanc, besoin de vitamines. Nous, globule blanc, besoin de vitamines. Parce que globule blanc là, ça va être globule blanc jeté dans la sauce pour détruire toute bonne bactérie, tout bon virus capable viennent dans notre corps ou dans nos systèmes. Ça, c'est le travail de ban globule blanc. Et c'est imaginer dans l'alimentation, nous payons une nourriture, nous pas gagner une nourriture qui est capable de nous donner vitamines. Nos globules blancs, ils affaiblis. C'est alors qu'il y a une bactérie qui attaque nos bonnes cellules, attaque nous les corps à l'intérieur, là, il donne nous une maladie. Nous avons une infection dans nous les corps. Ça, c'est médicalement, c'est physiquement parlé. Nous avons besoin, médicalement, on répète cela, on a besoin, pour nos globules blancs, les capables d'être forts,
Il est capable de combattre contre ce virus-là. Nous avons besoin de vitamine A, nous connaissons, vitamine E, vitamine B6, entre autres, vitamine B12, qui nous gagnent les poissons, ainsi de suite, et certains fruits, nous gagnons. De la même façon, de la même manière, nous sommes capables de dire, pour la croissance spirituelle, c'est pareil. Nous avons besoin d'une bonne alimentation. Nous avons besoin d'une bonne nourriture équilibrée pour amener le système, ce qu'on appelle nous la foi, pour immuniser contre tout ban virus, contre tout ban bactéries démoniaques, nous sommes capables de dire, qui viennent dans nous pour empêcher nous de grandir. Oui, il y a une bactérie dans la spiritualité démoniaque, satanique, il y a un virus satanique qui vient dans nous, la foi, qui vient dans nous l'intérieur, dans notre âme, dans nous, pour venir détruire nous, pour venir créer un empêchement, pour empêcher nous de grandir spirituellement. Là, la même qui nous trouvait, qui nous reste des enfants, comme l'apôtre Paul peut dire comme ça, vous pouvez causer avec eux comme à des enfants. Vous pouvez des hommes charnels. Comme à des enfants, on peut causer avec eux. Comme des enfants en Christ. Pourtant, nous avons besoin d'être des hommes faits, des hommes qui finissent grandir. Mais c'est encore des enfants. Nous avons besoin de la nourriture. Nous avons besoin de la nourriture solide, nous avons besoin de la nourriture qui de base. Qui fait parce qu'il n'y a pas de gain, c'est qui est nécessaire. Nous ne pas fin nourrir, nous pas fin nourrir autres avec ce qui est besoin. Nous ne pas fin prendre les vitamines spirituelles qui besoin pour qu'ils soient capables d'immuniser autres contre les virus, contre les bactéries qui viennent empêcher de grandir. L'apôtre Paul, il détermine ça va une bactérie, ça va une virus. C'est un petit microbe, ça. Un petit microbe satanique qui vient faire nos systèmes défaillir, qui vient faire nous la foi tomber en défaillance. La lame ne peut pas agir. Nous besoin dépendre les autres. Comment on nous dit? Les enfants, ils dépendent les autres. Là, nous dépendre les autres. Point simple. Nous capables, nous appelons ça un petit simple. Un simple petite nuisance qui vient zéter nous en bas. Nous besoin galoper dans le rôle X, Y, tel frère, telle soeur, tel pasteur, tel prédicateur, pour capable amener nous pour élever comme un médecin pour prendre nous soin. Pourtant, le Seigneur dit il finit de nous le pouvoir. Oui, la Bible dit nous que Dieu finit de nous le pouvoir pour mordre des serpents et des scorpions. Nous avons le pouvoir de nous la langue. Tout ce qui nous dit, nous trouvons arriver. Si nous disons une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, certainement, nous trouvons accompli quand nous ne pas douter de nos guerres. Nous avons le pouvoir. Si nous pourrions être des petits enfants, nous ne sommes pas capables de grandir. Si nous ne gagnons pas de nourriture, une alimentaire, une alimentation équilibrée. Il y a beaucoup de nourriture que nous pouvons gagner chaque jour. Un peu partout, sur le net, vidéos, des livres, des bouquins. Il y a beaucoup de nourriture que nous pouvons gagner. Mais nous avons besoin de connaître qui est de nourriture, qui nous besoin, qui n'est pas pour engraisser nous, qui n'est pas pour amener nous à être des obèses, rendre l'obésité. Des nourritures qui pour amener nous pour venir des gens qui lourds. Nous avons besoin de connaître quelle est la nourriture qui nous prend. Nous ne pas manger n'importe quoi que ce soit. Nous avons besoin de nourriture et d'alimentation bien balancée, bien équilibrée. Nous avons besoin de connaître qui nous besoin de prendre. C'est pour cela que la Bible pour dire à nous comme ça, pour demander nous, pour conseiller nous, pour qu'il nous besoin de veiller. Veiller. Et comme on dit à l'excès de table, c'est déjà un péché. Nous avons besoin d'une comment on appelle ça? Une balance diet. Alors, on va nous dire cela. Oui. Nous continuons. L'enfant a besoin bien nourri. Pour qu'il soit capable et une transition. Pour qu'il soit capable de
faire sa passage de l'enfance à la jeunesse. C'est pour cela que la Bible dit à nous, dans le livre de Proverbes, il dit à nous cela bien, qu'il a besoin, laisse-nous enseigner. Nous apprenons une nourriture équilibrée. C'est la parole de Dieu. Proverbe enseigne-nous pour être attentifs à la parole, pour nous recevoir la parole, nous garder la parole, nous nourrir de la parole, nous manger. Nous mangeons cette parole chaque jour. Parce qu'il dit, quand c'est la vie, pour tous ceux qui trouvent cette parole-là, pour tous ceux qui trouvent cette parole-là. Il dit, c'est la santé pour toutes les corps. C'est la santé pour toutes les corps. Et aussi, c'est la force pour les os. Nous nous agrandis. Nous les os nous agrandis. Nous nous accroître. Mais la Bible montre-nous qui c'est la parole, la nourriture qui est capable de grandir nous. Les causes de la vie pour tous ceux qui recevront la parole-là, qui mangent cette parole, qui nourrissent de la parole, la santé pour tous autres les corps, physiquement tout comme spirituellement, c'est la santé, et aussi c'est la force pour les os. Nous avons les os physiques qui nous disent là dans notre corps, et aussi nous avons les os qui maintiennent nous debout spirituellement. Oui. Attendez cela. Nous pouvons nous là. Nous pouvons nous là. La Bible dit à nous qu'il a besoin de nourrir nous de la parole. Et tant qu'un enfant en Christ, comme l'apôtre Paul lui dit, elle a comme des enfants en Christ, tant qu'il nous encore des enfants en Christ, nous avons besoin de prendre cette nourriture qui nous appelle la parole de Dieu. Et il a besoin équilibré. Il n'a pas simplement besoin d'être une parole qui existe de nous, comment nous dire, l'énergie. L'énergie pour nous agir, l'énergie, la force, juste pour nous rendre, nous dire la force pour rentrer dans le combat. Non. Il a besoin de nourriture qui aussi apporte de vitamines, qui nourrit l'intérieur, qui nourrit notre âme, qui nourrit notre cœur, qui nourrit nous la foi. Et nous la foi dit augmenter. Nous la foi les grandit. Amen. Voilà. L'enfant, pour nous passer de l'enfance à la jeunesse, nous avons besoin d'une nourriture bien équilibrée qui est la parole de Dieu. L'enfance, c'est l'obéissance, la soumission. L'enfance, c'est l'obéissance, la soumission et aussi la simplicité. Et c'est ça qui peut être le pont, c'est ça qui peut faire nous capables de traverser, passe de l'enfance à la jeunesse. J'espère que je comprends quelque chose, je saisir. Quand nous les amène, nous avons besoin de faire cette transition. Nous sommes sortis de l'enfance. Nous vivons de jeunes gens, nous vivons une jeunesse dans le Seigneur. Nous restons dans l'enfance, nous pour tous les temps dépanner nous les uns et les autres, pour nourrir nous, pour habiller nous. Nous pour tous les temps dépanner les uns et les autres, pour diriger nous, pour guider nous. Mais du moment quand nous sortis de l'enfance, nous arrivons à la jeunesse, c'est une autre étape. Et quand nous traversons l'enfance, ne pas pour retourner dans sa saison de l'enfance là, dans sa l'étang de l'enfance là. Ne pas pour retourner. Et c'est ça qui fait la joie de vivre les saisons de l'enfance,
le traversé de l'enfance à la jeunesse. C'est ça qui amène nous à être dans, comment on est capable de dire, dans l'allégresse, dans la joie, et aussi de savoir qu'on grandit, qu'on croit en Christ. Dieu bénisse eux. Nos prochaines parties qui nous prennent, nous pouvons parler de la jeunesse en Christ. Comment Ecclésiaste dit nous, souviens-toi de ton Dieu au temps, dans les saisons de ta jeunesse. Dieu vous bénisse. Amen.